Des efforts de toute une vie anéantis en quelques heures, des habitations rayées de la carte du quartier, des rues étrées, des installations électriques en service, tel est le visage apocalyptique que présente le quartier Mukondo suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue la veille. L'ampleur des dégâts, c'est à la perte de vue. Tous les superlatifs sont faibles pour qualifier la détresse de ces populations désemparées. Il y a un enfant de 3 ans qui est décédé de l'autre côté, en bas. Informé de ce tableau sombre, le premier citoyen de Brazzaville, Dieudonné Bantima, est descendu sur les lieux pour circonscrire le sinistre et réconforter ses familles éplorées, à l'image de ce père de famille dont le fils est porté disparu pendant que sa femme est admise à l'hôpital central des armées. Dans le désespoir, on tente de sauver ce qui peut l'être encore, à l'image de cette digue de fortune qu'on installe pour orienter les eaux avec ce cri de détresse. Le désastre est vraiment énorme. Même avec nos petits moyens, on ne peut rien faire. Donc nous demandons l'intervention du gouvernement qui puisse regarder ce qu'il peut faire pour les victimes. Au nombre des pertes en vies humaines, il y a un conducteur de taxi-moto qui a trouvé la mort après avoir bravé la furie des eaux. Son corps a été charrié par le courant de la rivière Mfilou au niveau de la poudrière où le député maire de Brazzaville s'y est rendu également. Vu la gravité de la situation, des équipes de maîtrise de la municipalité sont à pied d'œuvre déjà pour prévenir contre d'éventuels glissements de terrain. La pluie diluvienne du 13 janvier n'a pas fait que des malheureux. Certains ont saisi cette opportunité pour faire des bonnes affaires, à l'image de cette carrière de sable née spontanément aux alentours de cette station-service à Mfilou qui confirme ce dicton. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.